salut à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous, elle est juste là, derrière moi. J'ai encore acheté un nouveau vélo. Parce que du coup j'avais acheté un gravel il y a 4 mois, même pas, 3 mois quoi. Donc un Velt G80, mais finalement il me convient pas à 100%. Donc c'est un vélo qui est bien, mais pas pour ce que je veux faire. Donc je vais le monter, il est toujours dans son carton. Je vous filme ça et après je vous le présente. Allez, c'est parti, allons voir ce qui se cache à l'intérieur.
Résultat, du coup, entièrement monté. J'ai fini de mettre les accessoires, les lampes, les bidons. J'ai mis ma selle entièrement assemblée. Donc c'est le Canyon Grizzle AL6. Donc celui-là il est à 1499 je crois. 1500 quoi, donc c'est 500 € de plus que le Velt. Donc forcément ça fait un petit peu plus de budget. Du coup ça reste quand même dans les premiers prix des Gravel. Je suis allée faire un petit tour ce matin avec pour l'essayer. Ça n'a rien à voir avec l'autre du coup. En fait le Velt, donc je vous disais, il n'est pas fait pour l'utilisation que je veux en faire. Parce qu'il a que 8 vitesses. Déjà, principalement. Et en fait c'est un vélo de route amélioré quoi. C'est pas vraiment un gravel. Parce que déjà on est sur une transmission Clarisse, donc c'est une transmission de vélo de route. On a que 8 vitesses. C'est pas fait pour du voyage, c'est vraiment fait pour rester sur terrain plat quoi. On a des pneus qui sont fins et qui ont juste ajouté des crans dessus, mais qui sont quand même très fins. Je sais pas combien ils font de largeur, mais ils sont quand même beaucoup moins larges que ceux-là. Donc voilà, après bah, du coup amélioré parce qu'il y a le cintre évasé, parce qu'il y a tous les perçages faits pour accrocher des bagages, mais c'est pas vraiment fait pour ça quoi. Alors que moi c'est quand même l'utilisation première. Donc voilà, après c'est un bon vélo, il roule très bien, pas de soucis là-dessus, tout ça. Mais bah, il est du coup juste pas fait pour mon utilisation. Du coup le Grizzle, je suis allée faire un tour ce matin. Je suis restée que sur la route parce que vu l'état de la forêt, on va éviter d'aller le pourrir direct. Mais du coup j'ai quand même pris une ou deux petites côtes pour tester, et puis pas mal de plats quoi. Mais donc rien à voir. Déjà 10 vitesses, ça change tout parce qu'au moins là le moindre faux plat, j'ai pas à passer le petit plateau comme c'était le cas avec l'autre. Bon, vraiment, c'était impossible de monter la moindre pente, même minuscule, sans passer le petit plateau. Alors peut-être que je manque de force, hein, mais en tout cas pour moi c'était impossible. Même pour vous dire, sur le polygone, la partie montante, pour ceux qui connaissent, je devais passer le petit plateau, alors que c'est ridicule la pente, mais c'était même pas possible de l'emmener. Donc là avec 10 vitesses, vraiment c'est nickel, je suis donc en 46-30 à l'avant. Alors que sur l'autre j'étais en 50-34, donc ça fait 4 dents de moins, c'est pas rien. Et à l'arrière je suis en 34-11. Donc là j'étais aussi en 34-11 parce que j'ai changé la cassette, à la base c'était en 28-11. Donc voilà pour vous dire que quand même c'est pas du tout le même braquet. Et puis là du coup c'est plus étagé vu qu'il y a 10 vitesses au lieu de 8. Mais du coup bah, au niveau du braquet nickel. Je monte des côtes normalement quoi, c'est le même braquet que mon vélo de route au final. Donc je suis habituée, il y a juste une vitesse de moins. Mais bon, ça se sent un peu moins quand même. Le freinage, bon, ça en retache toujours, mais ça freine. Donc là, c'est hydraulique, alors que c'était à câble l'autre. J'avais un peu plus une préférence pour le câble, parce qu'en voyage, c'est quand même plus facile à réparer s'il y a un problème. Mais du coup, j'ai pas eu le choix, j'ai pris hydraulique, quoi. Donc bon, ça va quand même mieux freiner, c'est sûr, mais il faut pas avoir de soucis au voyage, sinon c'est un peu plus galère. Bon après je partirai plus de moi, donc il y a quand même moins de risque de casser quoi que ce soit. La taille du coup, à ma taille il est presque même petit. Rien que déjà par rapport à mon vélo de route, mais surtout par rapport à l'autre gravel, en fait c'est un S mais il est immense l'autre. Je m'en rends encore plus compte que au début, c'est pour ça que j'ai été vraiment comme ça sur les cocottes. C'est parce qu'il est, enfin c'est S mais il taille super grand. Donc celui-là moi c'est un 2XS. Il paraît un peu petit mais je préfère presque. Au moins justement je suis pas comme ça et j'aurais pas de douleur au lombaire comme ça m'est déjà arrivé. Après, au niveau du confort ça n'a rien à voir aussi. Le guidon quoi, la guidoline elle est confortable de fou alors que l'autre vraiment c'était dur comme tout. Donc là aussi pareil ça va être forcément plus confortable sur le long terme. Et du coup la différence aussi c'est que sur celui-là le cintre n'est pas évasé. Je préfère parce que je sais pas, c'est censé être plus confortable du coup d'avoir les mains plus comme ça que comme ça. Mais moi ça me va pas du tout, je sais pas, j'arrive pas à mettre mes mains comme ça, je suis habituée du coup guidon de route, c'est droit et ça me va mieux finalement, donc au moins très bien, là il est pas évasé. C'est parfait. Sinon voilà, pareil j'ai tous les perçages sur le 4 qui sont déjà faits pour éventuellement accrocher les bagages, des porte-bagages, des garde-boue, enfin tout ce qu'on veut quoi. Ça c'est cool, c'est ce que je voulais aussi. Je vais sûrement vous faire une petite vidéo de présentation de mon nouveau setup bikepacking, enfin pour les voyages, qui est cette fois
terminer. Je vous ferai ça sûrement, et du coup il y a un voyage qui arrive, enfin un petit voyage de 4 jours qui est préparé là pour début mars. Donc je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo où je vous présenterai tout. Pour suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner donc sur la chaîne YouTube et puis sur Insta aussi. Vous pouvez suivre du coup en direct. Et du coup mon VLT à vendre si jamais il y a quelqu'un qui s'intéresse. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.